Salut, c'est Taïro pour MCE. C'est parti. Ton parfum qui m'appelle, la soie de ta dentelle, mes mains dans tes cheveux qui s'en mêlent, tes lèvres goût de miel, ta bouche contre la mienne. Mon nom d'artiste c'est Taïro, qui signifie apprenti. J'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 15 ans à peu près, mais j'ai commencé à faire mes armes en son de système à Paris dans les années fin des années 90, fin 96 comme ça. D'un nouveau public, je dirais plutôt, parce que finalement c'est un morceau que j'ai fait quand même en 2012 maintenant, je crois, mais qui a eu beaucoup de succès effectivement. Mais le grand public, pour moi, c'est plutôt la radio, la télévision, et là c'est un succès via YouTube en fait. Donc je dirais que ça a un peu rajeuni mon public, et ce qui était une bonne chose d'ailleurs, et qui m'a permis de rencontrer de nouveaux visages. Ça représente pour moi, c'est mon métier, enfin, c'est la musique que je fais depuis beaucoup de temps. C'est une musique qui est une musique qui véhicule un message encore, qui je dirais presque pas la dernière, je vais pas exagérer, mais qui est une des rares musiques à le dire haut et fort, qu'elle a un message à porter, qu'elle a envie de défendre les faibles, parce que les forts n'ont pas besoin de nous en fait. Damian Marley. Il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais collaborer. Il y a plein d'artistes qui ont beaucoup de talent, des gens connus, des gens moins connus, des gens qui font du reggae et d'autres qui font d'autres musiques. Mais là, c'est vrai, comme ça, si tu me poses la question, c'est ce que je te réponds. C'est un truc qui m'a beaucoup plu. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et maintenant, c'est plutôt maintenant avec du recul que je me rends compte à quel point j'aime bien jouer la comédie, effectivement. Mais en fait, à cette époque où j'avais 13 ans, et ça m'est arrivé complètement par hasard. Très vite, en fait, je suis tombé dans la musique et je me suis dit, bon, le cinéma, c'est pas quelque chose que tu as voulu et tu l'as eu. Par contre, la musique, là, c'est vraiment ton désir, tu vas y arriver, tu vas le faire. Et donc, je me suis très vite basculé. J'ai pas eu le temps de me demander si j'avais envie de faire du cinéma ou de la comédie. Un retour très, très roots, très reggae. Je dirais que musicalement, et même d'un point de vue des textes, je pense que c'est mon meilleur album. Oui, ce sera aux gens de le dire, hein, je sais pas. Maintenant, j'ai 38 ans, donc forcément, j'ai pris un peu de bouteille. Euh, et effectivement, en tout cas, avec cet album, j'avais aussi envie de dire justement à tous ces jeunes qui m'ont rejoint grâce à Bonne Weed, grâce à Une Seule Vie, à la fois de dire d'où je viens, et puis aussi de leur rappeler qu'on vieillit, enfin notamment moi, que j'ai vieilli avec le temps, et que même si ça m'amuse toujours autant de chanter ces chansons qui sont Bonne Weed et Une Seule Vie, je vais pas rester un éternel adolescent toute ma vie, et voilà. Je me souviens de l'époque de mes premiers sons de système. Masténa, les peupliers, on bougeait tous dans le 13e. Pour s'imposer au micro, il y avait du monde sur la scène. C'était chaud, c'était rough, mais ça en valait la peine. À cette époque, c'est sûr, il n'y avait pas David Guetta. Et s'il avait été là, il se serait vite fait péta. Les rude boys faisaient la loi et ça en marche de l'État. Fallait savoir se défendre avec ou sans Beretta. À l'époque, il n'y avait pas de thune, mais nous on kiffait quand même. 5 DJ morts de faim, on s'appelait le Youthman 10. Pas d'école, pas de prof, on apprenait tout sur scène. C'était chaud, c'était rough, mais ça en valait la peine. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. Oh oui, le bon vieux temps. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Yes, c'est Taïro qui dit ça, on était là. Madé.